Salut tout le monde, c'est ici, bienvenue dans une nouvelle critique. Ça faisait un petit moment que j'avais rien posté, mais quoi de mieux que de revenir avec du positif. Pour Malcolm, rien n'a changé. Si tu compares tes fils, c'est largement Reese le mieux. Cette famille qui voit pas plus loin que le bout de son nez, au comportement antisocial, elle est toxique pour moi. Est-ce qu'au moins je peux te faire un câlin? Sans me toucher. Tu dois faire la paix avec ta famille, tu sais. C'est pas seulement ma mère et mon père, c'est encore pire avec mes frères. Tu as des frères? Malcolm? Crétin. Non. Moi. Tu ne peux pas passer toute ta vie à faire comme si tu n'avais pas de famille. Jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. Bonjour le monde. Bienvenue dans la famille, Léa. On a des milliers de questions. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande? Piétiner l'âme de ton père jusqu'à ce qu'il sache plus qui il est? Excuse-nous une minute. Malcolm est une série créée par Lynn Wood Boomer. Cette mini-série fait suite à la série Malcolm in the Middle, parue entre 2000 et 2007 environ. Cette mini-série a 4 épisodes de une demi-heure. Ça va très vite, c'est un événement de retrouvailles. Alors c'est pas des épisodes spéciaux où c'est les acteurs qui se revoient pour parler, non, c'est vraiment une série avec une intrigue. Donc voilà le petit résumé. 20 ans plus tard, la vie de Malcolm est magnifique. Il a une copine, une fille, et tout ce qu'il a à faire, c'est rester loin de sa famille. Mais un jour, cette tranquillité va être brisée lorsque Al et Lois invitent toute la famille à se réunir pour fêter leurs 40 ans de mariage. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu, car les bêtises ne sont jamais bien loin. Voilà globalement le petit pitch de cette mini-série. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai adoré ces 4 épisodes, ces retrouvailles, ces 2 heures de visionnage. C'était un pur bonheur, de l'émotion, de voir tous ces personnages réunis. 20 ans après, ils ont tous vie, ils ont tous grandi, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, ça prouve qu'on avance avec le temps. Et ça a toujours été le point fort de Malcolm, c'est chaque saison. Les saisons s'adaptent en fonction de leur âge, ils grandissent en même temps que la série grandit en elle-même, et je trouve ça c'est plutôt beau. C'était assez rare pour les sitcoms à l'époque, de l'époque où ils prenaient en compte l'évolution des personnages et de leur âge, tout ça, c'était vraiment, c'est vraiment super bien pour Malcolm. Et là du coup cette mini-série revient avec une intrigue toute simple, mais qu'est-ce que c'est drôle et touchant, sans déconner. Je crois que c'était super touchant de A à Z, notamment sur le dernier épisode qui se conclut d'une super manière, c'était super drôle. Vraiment, cette mini-série, c'est vraiment un best-of, une rétrospective de tout ce qu'on a aimé pendant il y a 20 ans. De tous ces moments qui nous ont fait rire. On retrouve des mimiques de personnages, des personnages qui ont mûri. Lois qui gueule de moins en moins, mais elle gueulait pour de bonnes raisons. Voilà, il y en a qui trouvaient que Lois était un peu insupportable, mais non, en vrai, il y avait de vraies bonnes raisons. La série l'expliquait. Al qui devient un vieux papy. Qui est un peu triste, je ne dirai pas pourquoi, je ne vais pas vous spoiler vraiment tout ce qui se passe dans ces 4 épisodes, c'était juste génial. Ali m'a fait de la peine, à un moment, il a droit à un épisode un peu centré sur lui, c'est l'épisode 3 qui est super drôle. Vraiment, chaque personnage ont leur moment de gloire. Sincèrement, ils ont tous leur moment drôle, tout ça. Un peu déçu, pour le coup, pour le traitement de Dewey. Alors ils ont remplacé l'acteur, c'est pas de sa faute, c'est plutôt ce qu'ils en ont fait. C'est que malheureusement, Dewey, on s'en fout un peu de Dewey, je dirais même qu'on s'en fout aussi de Jamie. Voilà, pour ceux qui ont vu les 4 épisodes, vous savez de quoi je parle. Je trouve que Jamie et Dewey, on s'en fout. Hein, honnêtement, vraiment ces deux-là, c'est dommage, on s'en fout. C'est peut-être le gros défaut que je peux noter à cette mini-série, c'est vraiment ces 2 personnages, on s'en fout littéral. Pour rester sur les personnages, je vais parler vite fait du nouvel arrivant des personnages, c'est Kelly. Nouvel enfant de Al et Lois, qui était teasé à la fin de Malcolm. Personnage non-binaire, pour information, qui est important dans la série. On a le droit à une scène assez touchante où ce personnage nous raconte ce qu'il a traversé.
Tout ça, c'est vraiment... c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de passages touchants dans cette série. C'est vraiment... la série nous dit ce qu'elle a sur le cœur, en fait. Elle aime ses personnages, et elle aime aussi ses spectateurs. Elle nous remercie d'avoir été présente du début à la fin. Alors, j'étais pas né quand Malcolm ça a commencé, j'ai découvert un peu plus tard, mais ça m'a accompagné dans mon enfance, et Malcolm, c'est de l'or, c'est génial. Et pour rester sur les personnages, il y a Reese qui est tout aussi drôle et toujours aussi con, mais on l'aime, Reese, on l'aime, même s'il est moins con qu'il n'y paraît. Au final, quand j'y repense, il est moins con qu'il n'y paraît. Et pareil, très touchant aussi, Reese, sur la fin, en fait, tout le monde à la fin a ce petit passage touchant. Voilà, on se rend compte que c'est la dernière fois peut-être qu'on les voit, parce que je pense pas qu'il y aura de suite. Si on a une, ce serait cool d'avoir plus que 4 épisodes, mais je pense pas qu'il y aura de suite, parce que c'est un au revoir pas définitif, c'est vraiment une fin ouverte, voilà, qui est ouverte à une suite, mais c'est pas non plus une porte fermée, je dirais c'est une porte entrouverte, ça tease rien de fou, il n'y a pas de teasing de fin ou quoi que ce soit, c'est une fin à la Malcolm, tout simplement. Voilà, c'est une fin banale, et ça marche, et la façon dont la série se conclut, mais je trouve ça super drôle, en fait, c'était un bon moyen pour finir cette série, c'était drôle, et à la fin, on garde cette dynamique entre les personnages, on garde la guéguerre entre Loïs et Francis, on garde ce côté où Malcolm est stressé, où il croit qu'il a toute la pression du monde, et quand il se confie à Loïs, on a le droit à un échange très touchant entre les deux, et on se rend compte encore plus que Loïs est une maman incroyable, et on le dira jamais assez, tous ceux qui se plaignaient que Loïs gueule trop, qu'elle est trop méchante, mais c'est que vous avez pas compris Loïs, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'elle essaie de lui dire durant les 7 premières saisons, et là dans cette série, elle nous explique vraiment à fond ce qu'elle pensait derrière son discours final, vous savez, quand elle lui dit « Voilà, faut que tu sois président de la République », tout ça. On sait enfin, globalement, pour nous, pour ceux qui ont oublié, elle nous rappelle vraiment ce qu'elle pensait par rapport à ça, et tout fait écho, tout fait sens, et ce qui donne un résultat réussi, je dirais, c'est l'écriture, c'est très réussi, c'est un développement de fou des personnages. Vraiment, j'ai adoré ces 4 épisodes, je peux rien dire de plus, je vais pas spoiler quoi que ce soit, quoi ce qui se passe, je vous invite à regarder, c'est du pur bonheur, c'est du pur kiff, et c'est la positivité, et c'est ça qui est un régal, c'est vraiment génial. Et c'était touchant, c'était super drôle, et vraiment, ça fait du bien de revoir cette famille déjantée après 19 ans, quand même, c'est pas rien. Et franchement, c'est la fin de cette critique à chaud. Je viens tout juste de finir le dernier épisode au moment où je tourne, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de voir ces 4 épisodes. Foncez, en tout ça vous prendra 2 heures, c'est pas long. Et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.